juste après le temps de la météo qui va s'installer tout de suite avec mon cher frère et ami Serge Onana, Serge Mpele Onana, qui nous fait le temps de la météo tout de suite. On se retrouve après pour parler encore de diabète avec Josica. Voici le temps de la météo. Merci de m'introduire au café du Prime Weekend. Bonjour Ben Adjali, bonjour chers et fidèles téléspectateurs, bonjour à nos invités. C'est un plaisir de vous retrouver ce samedi dans le cadre du temps de la météo. Celui qui maîtrise le temps peut mieux optimiser son temps. C'est donc l'occasion de vous signifier que nous sommes entrés depuis le 11 novembre dernier de plein pied dans la saison sèche. Et ce week-end obéira à ce nouveau cliché parce que on aura un temps très favorable avec des températures moyennes autour de 30 degrés Celsius pour ce samedi, bien sûr. Et la journée de dimanche sera également très ensoleillée. Les températures vont à ce niveau-là atteindre les 32 degrés Celsius en ce qui concerne les moyennes. Ce sera donc de la forte chaleur pour ce qui est de ce week-end. Heureusement favorable aux événements à caractère sentimental, comme les mariages, à caractère aussi commercial, comme les salons d'entreprise ou encore, bien entendu, les événements à caractère promotionnel, mais aussi pour ceux qui vont enterrer des proches dans les différents coins de notre région, ils pourront le faire en toute sérénité parce que aucun phénomène hydrométéorologique dangereux ou alors pluviométrique n'est à redouter pour ce qui est de ce week-end. C'est l'occasion de donner quelques conseils pratiques, Roland Macaire, à nos téléspectateurs, parce qu'il faut dire que, certes, les événements de plein air trouveront leur compte en cette nouvelle période sèche. Certes, ce sera favorable au tourisme pour ceux qui voudront visiter les berges du Vouri, mais aussi le relief exceptionnel de notre région, notamment dans les localités de Konsamba et de Mandjo et sur l'ensemble du Mungo. D'ailleurs, ce sera intéressant, mais il y a également des inconvénients à cette saison qui débute, notamment justement des maladies propres à cette saison qu'il faudra redouter. Il s'agit de 3 maladies spécifiques, des maladies liées à la vue, avec justement la conjonctivite qui sévit déjà, les maladies liées à la peau, puisque la peau sera fortement exposée à ces vagues de chaleur. Il faudra redouter donc des maladies de la peau et même le cancer de la peau pendant cette période. Il y a également des maladies respiratoires parce que vous savez que la saison sèche draine avec elle des particules de poussière qui justement affectent ces 3 fonctions-là, la vue, la peau qui est ouverte à ces fortes chaleurs, à ces fortes températures, mais aussi les narines. Voilà pourquoi les infections pulmonaires sont à redouter. Elles débutent souvent par une sinusite et finissent par attaquer les poumons avec un risque important de pneumonie. Il est donc important de protéger ces voies-là, c'est-à-dire les yeux, les narines, et bien sûr s'habiller de façon légère. Un vestimentaire léger est recommandé pour éviter de comprimer la peau et favoriser donc des maladies propres à la peau, notamment donc la boubouille et bien sûr des maladies pouvant côtoyer justement dans certains cas la pneumonie pour ce qui est de l'infection pulmonaire et bien sûr la bronchite chez les tout petits,
la possibilité de connaître d'autres maladies respiratoires comme bien sûr l'asthme et autres. Donc il faudra protéger par un masque facial ces voies sensibles. Maintenant, il faut également faire connaître que les lunettes de soleil, comme on les appelle de manière courante, sont également recommandées en cette période-là pour protéger la vue contre la poussière et contre les rayons du soleil parfois très gênants face à justement cette nouvelle saison sèche. Donc, prudence donc à ce niveau-là. Il faut sortir par là, Roland Macaire, en indiquant que vous avez constaté que des exactions sur tout un autre plan prospèrent dans les contrôles routiers, dans nos différents axes routiers, aussi bien inter- avec des rayures blanches au niveau des membres. C'est la première chose pour identifier les agents compétents du ministère des Transports sur la route. La deuxième chose, c'est que nous n'effectuons pas des contrôles routiers les week-ends, lors du trafic de nuit et les jours fériés. Cela ne relève pas de notre compétence. Troisième chose importante, c'est que les agents du ministère des Transports n'ont pas tous qualité à verbaliser sur la route. Uniquement les officiers de police judiciaire à compétence spéciale du ministère des Transports ont cette qualité-là, c'est-à-dire verbaliser sur la route, constater une infraction et établir un rapport conséquent pour transmission à qui de droit. Seuls les officiers de police judiciaire, je le répète, à compétence spéciale ont cette qualité. Et même lorsqu'il s'agirait des OPJ à compétence spéciale, il est important de savoir que l'usager qui est interpellé sur la route doit exiger la lettre de mission qui mandate ce dernier, même si c'est un officier de police judiciaire, je le reprends, à compétence spéciale, la lettre qui le mandate sur la route et la durée de ce mandat qui figure également sur la même lettre. Autre chose, c'est que nos équipes sur le terrain n'ont pas qualité à dissuader ou à empêcher la circulation publique en posant par exemple un matériel susceptible de bloquer, n'est-ce pas, cette circulation-là ou d'interrompre le trafic. Et cela ne relève pas des équipes du ministère des Transports. Il faut également relever, et c'est fondamental, Roland Macaire, que les cadres du ministère des Transports, n'est-ce pas, sont premièrement là pour sensibiliser les usagers de la route, donc ont d'abord une responsabilité pédagogique, n'est-ce pas, excepté donc l'OPJ qui peut aller jusqu'à la verbalisation. Les cadres simples ont d'abord une responsabilité pédagogique de sensibiliser les usagers de la route sur l'impératif de respecter le code de la route, de s'assurer de la conformité de leurs pièces. Et quand nous disons conformité de pièces, c'est uniquement celles qui sont délivrées par le ministère des Transports, c'est-à-dire la carte grise, le permis de conduire, la licence de transport et la carte bleue. Les autres éléments ne relèvent pas de la compétence des équipes du ministère des Transports. C'est bon de le mentionner et il faut également relever que si l'une des conditions évoquées tantôt n'est pas respectée, l'usager de la route n'est pas obligé de s'y conformer. Il peut même aller plus loin, c'est-à-dire dénoncer ces agents véreux, parce qu'il s'agirait alors d'agents véreux à ce moment-là et d'arnaqueurs auprès des services compétents du ministère des Transports. Voilà la mise au point importante qu'il convenait de faire pour que les usagers de la route soient à l'abri des infiltrations qui parfois portent atteinte à l'image de notre administration, qui se veut une administration au service de la protection des personnes et des biens sur la route
et au service du développement de notre économie et de l'atteinte de l'émergence de notre pays, comme le veut le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'horizon 2035. Ce sera tout pour le temps de la météo de ce samedi 17 novembre 2023. À vous, Roland Macaire.